Établir un projet professionnel, ça demande du temps, ça demande de la réflexion et ça demande de se construire petit à petit. C'est un projet personnel, c'est un projet professionnel. Il faut arriver à être en adéquation sur les deux plans et ça demande beaucoup de réflexion et de travail en collaboration avec la famille, avec le monde de l'enseignement, avec le monde de l'entreprise. Le salon Format permet aux jeunes de rencontrer professionnels, jeunes en formation et professeurs. Et c'est ce qui va permettre aux collégiens de pouvoir construire leur projet d'orientation. Un salon comme Format est une opportunité fantastique pour apprendre à choisir. Et je ferai un parallèle, c'est comme quand vous êtes dans un restaurant, vous avez la carte, vous avez plein de plats, il faut bien en choisir un pour autant. C'est la même démarche en définitive. C'est qu'est-ce qui me fait envie, et puis choisir cela. Pour autant, plus le menu est large, plus on a de choix et plus on a de chances de répondre à son envie. Les partenaires du Format depuis plusieurs années, c'est très important pour nous d'être présents à ce rendez-vous où on arrive à toucher en fait les plus jeunes générations. Donc les collégiens, on vient pour les écouter principalement, c'est très important pour nous, pour les écouter sur leurs attentes, sur les questions qu'ils peuvent se poser sur les métiers et aussi pour leur montrer quels sont les métiers de l'industrie parce qu'on a plein de très beaux métiers dans l'industrie qui sont souvent en décalage avec un cursus général et donc montrer ce que c'est que la mécanique, l'électronique et autres et leur faire toucher du bout du doigt ce qu'une carrière plus technique ou autre pourrait avoir comme intérêt pour eux. Une bonne orientation professionnelle, c'est avant tout de se poser la question de ce que l'on aime faire. Il n'y a pas de mauvaise orientation. Il y a des mauvaises expériences, mais il n'y a pas de mauvaise orientation. C'est les expériences qui vont construire le projet d'orientation. Quand on choisit un candidat, on regarde son niveau d'études, son niveau, mais on regarde surtout sa motivation et son enthousiasme par rapport à ce qu'il va pouvoir faire. La motivation, c'est 50% des compétences. 50% du succès. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on recherche l'excellence. Et donc l'excellence, elle nécessite un engagement fort. Et comment s'engager si on n'a pas une vraie envie ou un vrai amour de son travail? J'ai fait mon stage de 3e dans un hôpital. Du coup, j'ai assisté à des opérations et j'ai vraiment aimé et j'ai accroché. Donc. Je voudrais faire dans l'ingénierie hydroélectrique. Il y a beaucoup de calculs et moi j'aime bien faire des calculs, les mathématiques et tout ça. Et aussi parce que c'est super intéressant. J'aimerais travailler dans la santé, peut-être kiné, mais je réfléchis encore. Ce qui m'aide à faire mes choix, c'est mes envies, mes goûts, mes activités, mes centres d'intérêt. On m'a dit, là, il faut commencer à essayer de trouver un métier, un truc qui te plaît. Alors j'ai commencé un peu à chercher des informations à droite à gauche. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé justement le métier de charpentier. Et là, je me suis dit, là, c'est ce que je veux faire, ça correspond à tout ce que j'aime en fait. Moi, plus tard, j'aimerais être juge en cour d'assises. Ce qui me fait peur, c'est comment y arriver ou si je n'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire après, ma solution de recours. L'orientation, c'est difficile parce que du coup, ça fait peur. On va dire que ça définit notre avenir et du coup, oui, ça peut faire peur d'être aussi jeune et de construire notre avenir dès maintenant. Alors c'est vrai qu'à 13 ans, c'est difficile d'imaginer quel va être son parcours professionnel. Et je crois qu'on a souvent tendance à rendre les choses, à mettre trop d'enjeux dans ces décisions-là. Ce qui est préoccupant, c'est que l'orientation est demandée très tôt dans le cycle scolaire. C'est un vrai sujet de discussion à la maison, l'orientation, et ce qu'on essaye de faire comprendre à nos filles, c'est qu'aujourd'hui, c'est à elles de s'investir dans leurs recherches pour pouvoir trouver la voie vers laquelle elles veulent s'orienter. En fait, le gros travail de l'orientation, c'est d'ailleurs la grosse difficulté, c'est la recherche d'informations. Et souvent, on se rend compte, et nous-mêmes adultes, on se rend compte qu'on a peu d'informations sur tout ce qui existe. On ne connaît pas les métiers de demain, et c'est ceux-là vers lesquels on nous dit qu'il faut un petit peu creuser.
Il y a 10 ans, le digital n'était pas un sujet dont on parlait. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle au quotidien et on imagine qu'à horizon 2025-2030, près de 80% des métiers qui existeront en 2030 par exemple, n'existent pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne cherche pas à recruter des gens qui ont un profil très spécifique, très particulier. On cherche plus des gens qui sont ouverts d'esprit et qui vont pouvoir s'adapter à l'entreprise, au monde de l'entreprise, aux évolutions de nos métiers. Et nous, on va les accompagner dans cette évolution. Je pense qu'il n'y a pas de métier d'avenir, il y a une posture d'avenir. Et une posture d'avenir, c'est rebondir, être ouvert, être curieux et oser. Depuis 30 ans, et avec tous les bénévoles qui nous accompagnent, avec toute l'équipe qui a construit l'association et Forma, nous travaillons pour les jeunes, pour leur avenir professionnel, et nous souhaitons poursuivre cette action le plus longtemps possible.